Bonjour à tous, donc voici ici la correction de la deuxième séance d'AP concernant les volumes, celle où je vous ai proposé des exercices de brevet où dedans on nous demandait de calculer certains volumes. Donc ici on va regarder l'exercice 1, je vous rappelle qu'on avait Samia qui vivait dans un appartement dont la surface au sol était de 35 mètres carrés et elle voulait comparer son habitat à elle avec la yourte qui est l'habitat traditionnel mongol. Donc, on avait une yourte, on vous donnait les dimensions, et dans une première question, on vous demandait de montrer que l'appartement de Samia offrait une plus petite surface au sol que celle de la yourte. Donc, la surface au sol de l'appartement de Samia, on la connaît, c'est écrit tout en haut dans la première phrase de l'énoncé, c'est 35 mètres carrés. Il nous reste maintenant à calculer la surface au sol de la yourte. Donc pour ça, la surface, je vous rappelle que c'est la notion d'air. Donc on doit calculer l'air au sol de la yourte, c'est-à-dire l'air du disque qui correspond à la base de la yourte. Donc ici, c'est l'air du disque que on doit calculer, c'est l'air de la base de la yourte. Alors, on regarde la formule qui était donnée de l'air du disque, c'est pi fois le rayon au carré. Attention ici, on ne vous donne pas le rayon, on vous donne le diamètre de la yourte. On vous dit ici que la yourte fait 7 mètres de diamètre, donc ça veut dire que le rayon, c'est la moitié, et c'est 3,5 mètres. Donc ici, la formule qu'on va appliquer, c'est pi fois 3,5 au carré. Quand on tape ça à la calculatrice, on obtient environ 38,48 mètres carrés. Une aire, je vous rappelle, en mètres carrés. Donc ici, effectivement, l'appartement de Samia, qui était lui de 35 mètres carrés, est plus petit en termes de surface au sol que la yourte. Donc plus de 35. On passe maintenant à la question numéro 2. On vous demandait de calculer le volume de la yourte en mètres cubes. Et j'avais dit qu'il fallait faire attention dans cette question, il y avait une erreur sur l'énoncé. C'est pas mètres carrés, c'est mètres cubes pour un volume. On vous dit que la yourte, c'est le cylindre et le cône par-dessus. Donc le volume de la yourte, ce sera le volume du cylindre auquel on va ajouter le volume du cône. Le volume de la yourte, c'est la somme, on ajoute le volume du cylindre et celui du cône. Donc on va d'abord s'intéresser au volume du cylindre. Alors le volume du cylindre, on utilise la formule qui était donnée dans l'énoncé, c'est pi fois le rayon au carré fois la hauteur. On est d'accord que c'est exactement la même formule que moi je vous avais donnée, R de la base fois hauteur, c'est juste que R de la base, ici dans l'énoncé, ils ont directement mis que c'était pi fois rayon au carré, puisqu'ils ont directement mis que l'air de la base, c'était l'air du disque. Donc encore plus facile ici, on a juste à remplacer pi fois 3,5 au carré fois la hauteur du cylindre, le cylindre, c'est écrit sur la droite, il est de 2,5 mètres de hauteur. Donc pi fois 3,5 au carré fois 2,5. Donc ça, c'est pour le cylindre. Maintenant, on va mettre un plus pour rajouter maintenant celui du cône. Donc le volume du cône, pareil ici, 1 tiers fois pi fois le rayon au carré fois la hauteur. Ici, le rayon au carré, c'est toujours 3,5 au carré. Et la hauteur, par contre, on l'a pas. On nous donne la hauteur totale. On nous donne la hauteur de toute la yourte, mais on ne nous donne pas la hauteur du cône. Donc, faut faire attention, le cône, c'est toute la yourte auquel on doit enlever la hauteur du cylindre. Donc ici, c'est 4,5 moins 2,5 pour avoir uniquement la hauteur du toit, entre guillemets. Donc du coup, la hauteur ici, c'est 2 et on fait 1 tiers fois pi fois 3,5 fois 2. Quand on a tapé tout ça à la calculatrice, on obtient environ 121,868 mètres cubes. Alors là, c'est pas précisé dans l'énoncé, donc on fait ce qu'on veut, soit on le laisse comme ça, soit on l'arrondit. Si on l'arrondit à l'unité, ça fait environ 122 mètres cubes. Question 3 maintenant. Samia réalise une maquette de cette yourte à l'échelle 1/25e et on demande quelle sera la hauteur de la maquette. Donc la hauteur de la yourte de base, c'est 4,5 mètres. Et là, si on réalise une yourte à l'échelle 1/25e, c'est-à-dire qu'on va diviser toutes les longueurs par 25.
Donc on va diviser le 4,5 par 25 et ça nous donne 0,18. Donc 0,18 mètres, puisqu'on était parti de 4,5 mètres. Mais ici, ça n'a pas vraiment de sens d'écrire 0,18 mètres, même si c'est juste. Donc même si c'était pas demandé ici, ça peut être une bonne idée de convertir et de dire que c'est 18 centimètres. Et là, ça a plus de sens de parler d'une maquette en centimètres que l'on aurait pu construire avec sa règle, son crayon à papier, son compas, son équerre et compagnie. Donc voici ici la correction de l'exercice 1. Je passe à la suite pour l'exercice 2. On vous rappelle qu'on avait une histoire de fraises, qu'on voulait faire de la confiture. Dans la première question, on vous demandait d'utiliser les proportions de la grand-mère qui disait que pour 1 kg de fraises, il fallait mettre 700 g de sucre. Donc moi, je l'ai traduit comme ça. 700 g de sucre pour 1 kg de fraises. Léo, lui, il a ramassé 1,8 kg de fraises et on se demande combien de sucre il faut mettre. Normalement, quand vous avez ce genre de problème-là, vous devez y penser immédiatement. Il s'agit de la proportionnalité. Et donc, du coup, vous pouvez ici faire un produit en croix. Le produit en croix ici correspondrait à du 700 fois 1,8 divisé par 1. Je n'écris pas ici le divisé par 1, je fais simplement 700 fois 1,8 et ça donne 1260. Donc ça veut dire qu'il a besoin de 1260 grammes de sucre. Dans le langage courant, on dirait plutôt qu'il a besoin de 1,260 kg de sucre. Donc voici ici pour la première question, s'il a 1,8 kg de fraises, il a besoin de 1,260 kg de sucre. Maintenant qu'il a fait sa confiture, il veut la mettre dans des pots, donc il a obtenu 2,7 litres de confiture. Et puis toute la suite, on nous parle après de centimètres, donc on va avoir des volumes en centimètres cubes. Donc la première chose qu'on peut faire ici, c'est de convertir le 2,7 litres en centimètres cubes. Pour ça, ici, vous avez le rappel. 1 litre, 1000 centimètres cubes. Donc 2 litres, 2000 centimètres cubes. Et 2,7 litres, ça fait 2700 centimètres cubes de confiture. Ici, vous pouvez l'écrire sinon en termes de produit en croix, mais franchement, ça vaut pas le coup. Donc voilà, ici on a la quantité de confiture. Maintenant, il va falloir qu'on la mette dans les pots. Donc on nous dit qu'il verse la confiture dans des pots cylindriques de 6 cm de diamètre et de 12 cm de haut. Il les remplit jusqu'à 1 cm du bord supérieur et on veut savoir combien il va pouvoir remplir de pots. Donc ici, si c'est le remplissage qui nous intéresse, il faut qu'on calcule le volume, savoir combien on peut mettre dans un pot. Pour ça, on va calculer le volume d'un pot, donc on va calculer le volume du cylindre, puisque les pots sont cylindriques. On va donc utiliser la formule pi fois le rayon au carré fois h. Attention ici, le rayon, on ne l'a pas, on nous donne par contre le diamètre. On nous dit que le 6 cm de diamètre pour le pot, donc ça, on va pas s'en occuper du 6 cm de diamètre, on va par contre s'occuper du 3 cm de rayon. Donc ici, il faut faire le changement, 6 cm de diamètre, on change et on écrira plutôt que c'est 3 cm de rayon. Ensuite, on va avoir besoin de la hauteur. Le volume d'un cylindre, c'est pi fois le rayon au carré fois la hauteur. On nous dit que le pot, il est de 12 cm de hauteur, mais qu'on le remplit jusqu'à 1 cm du bord. Nous, ce qui nous intéresse, c'est combien de confiture on va pouvoir verser. Donc on veut le volume de confiture. Donc attention ici, on ne va pas verser une hauteur de 12 cm de confiture, mais on va verser une hauteur de 11 cm de confiture. Donc la quantité de confiture va être finalement dans un cylindre de 11 cm de hauteur. Donc ici, il ne fallait pas tomber dans ce piège de 11 cm et non 12 pour la hauteur quand on parle de la confiture. On applique maintenant la formule du cylindre, donc pi fois le rayon au carré fois la hauteur. Je change, à la place du rayon, je mets 3, à la place de la hauteur, je mets 11. Ça fait pi fois 3 au carré fois 11. Si on le tape à la calculatrice et qu'on appuie sur la touche SD pour avoir la valeur approchée, ça nous fait environ 311 cm3 de confiture.
Donc, on sait que un pot, c'est 311 cm3 de confiture. Et on aimerait savoir combien de pots pour le total de confiture qui est de 2700 cm3. Là encore, on peut faire un produit en croix. 1 fois 2700, que je vais simplement écrire 2700, divisé par 311. Donc je fais la division et je trouve environ 8,7. Ça signifie qu'il pourra remplir complètement 8 pots et que le 9e ne sera pas rempli. Donc ici, soit vous écrivez qu'il peut remplir entièrement 8 pots, soit vous écrivez qu'il peut remplir 9 pots mais que le dernier ne sera pas complet. Peu importe comment vous l'écrivez, il faut qu'on comprenne dans votre phrase-réponse que vous-même avez bien compris qu'on avait 8 pots complets et un 9e pot pas terminé. Donc ici, on en a terminé avec le remplissage des pots de confiture. On passe à la dernière question. Maintenant que les confitures sont faites et sont mises en pot, on veut s'intéresser aux étiquettes. On nous dit que l'étiquette, elle est de forme rectangulaire et qu'elle recouvre toute la surface latérale du pot. Donc là, pour vous aider, je vous ai mis cette petite animation. Donc voici ici à quoi pourrait ressembler l'étiquette. Donc on est bien d'accord que l'étiquette, c'est le rectangle ici rouge qui apparaît. Et les deux disques, c'est le disque de base et le disque de couvercle. Donc ici, on a bien un rectangle et on s'intéresse à sa longueur. Si on regarde bien, quand il est replié sur lui-même, le rectangle, sa longueur, finalement, elle fait tout le tour du disque de base. Regardez ici, quand ça se referme, c'est exactement la même chose de faire tout le tour du disque ou bien d'avoir toute la longueur du rectangle. Le tour du disque, on appelle ça le périmètre. Donc ici, il faut calculer le périmètre du disque avec la formule que vous devez connaître normalement depuis la 5e. Le périmètre d'un cercle, c'est ici 2 fois pi fois le rayon. Donc le rayon n'a pas changé depuis la question précédente, c'est toujours 3. Donc on fait 2 fois pi fois 3 et ça nous donne bien effectivement environ 18,8 cm. Donc finalement, notre rectangle, il est de 18,8 cm en longueur et en largeur, donc ça correspond à la hauteur du pot. Là, attention, ça recouvre bien tout le pot, y compris le petit centimètre de marge qu'on avait laissé quand on n'avait pas rempli de confiture. Là, on ne vous parle plus du tout de la confiture, c'est vraiment tout le pot. Donc, si on reprend la question précédente, la largeur du rectangle, la hauteur du pot, c'est 12 cm. Donc on a un rectangle en fait ici de 18,8 cm par 12 cm. Dans la question 2, on nous demande de dessiner cette étiquette à l'échelle 1 tiers. 1 tiers, ça veut dire ici que l'on doit diviser les longueurs par 3. Donc si je divise les longueurs par 3, 18,8 divisé par 3 et 12 divisé par 3, ça me donne environ un rectangle de 6,3 cm et 4 cm. Donc ici, dans la dernière question, vous devez tracer un rectangle avec ces dimensions-là. Donc voici ici les deux exercices. On en a terminé pour cette séance d'AP si vous vous êtes contenté de faire les deux exercices qui étaient déjà assez compliqués comme ça. Si vous étiez encore motivé, vous avez fini avec l'exercice suivant sur les macarons. Donc voici ici la correction pour l'exercice des macarons. Je la commente pas plus que ça. Par contre, si vous avez des questions, si vous comprenez pas quelque chose, vous n'hésitez pas, vous venez me poser la question, j'y répondrai sans aucun problème.